Donc la dernière école, c'est l'école Notre-Dame-des-Champs. C'est une création d'école chrétienne, proche de la nature, avec énormément d'éléments psychologiques, enfin, de prise en charge psychologique, etc., d'individualisation. C'est pour vous montrer que, justement, une école, elle peut être tout à la fois. Évidemment, la dimension catholique, c'est une dimension, mais ça n'exclut pas l'inventivité pédagogique ou autre. L'école est installée à Provins. Je pense que vous connaissez tous la superbe ville médiévale de Provins. Et donc oui, c'est parti d'un constat. Alors d'un constat dans le rural, parce que des écoles comme les vôtres, ici, il n'y en a pas tant que ça à Provins, enfin dans la Seine-et-Marne. Il faut compter une petite dizaine à peine, et encore moins dans le sud de la Seine-et-Marne, où on a quand même 4 écoles qui ouvrent cette année, c'est déjà pas mal, dont la nôtre. L'école indépendante. Voilà. Alors tout comme monsieur, nous sommes une école bilingue, mais pas chinois. Nous sommes une école bilingue anglais et nous avons la chance d'avoir une Canadienne pour démarrer avec nous, la première tranche, puisque nous avons une classe multiniveau. La particularité, c'est pas le côté bilinguisme même. Notre particularité, c'est d'accueillir des enfants qui malheureusement ne se reconnaissent pas dans les écoles de l'éducation nationale aujourd'hui, et qui ont besoin d'un autre cadre, parce que nous travaillons essentiellement dans l'école du dehors, comme disait monsieur. On a un jardin de 2000 m² où il y a un potager, une basse-cour, mais on ne fait pas non plus qu'à l'intérieur de notre école, on fait aussi à l'extérieur. Quand on dit dehors, c'est aussi en dehors de l'établissement, où nous allons un peu partout pour travailler sur les notions que les enfants apprennent, et que je tiens à rappeler qui sont aussi fondamentales, puisque nous tenons quand même à se conformer au programme de l'éducation nationale, bien entendu. Mais avec du jeu, avec du matériel. Nous avons du matériel Montessori, mais pas que. Nous travaillons beaucoup avec le corps, d'où cette formation du cœur, corps, esprit. Nous travaillons véritablement avec le corps de l'enfant, parce que nous accueillons, entre autres, des enfants atypiques. Nous avons 12 élèves dans notre classe multiniveau qui va du CP au CM2, avec des enfants multidys, des TDA avec H, sans H, mais avec H également, des hauts potentiels. Donc tout ce petit monde-là a véritablement des besoins particuliers, des attentes particulières, et donc nous avons adapté un rythme. Nous commençons à 8h45, nous finissons à 16h15, mais avec beaucoup de pauses et beaucoup de sorties scolaires. Et nous nous adaptons bien sûr donc à leur rythme et à leurs besoins, tout en travaillant bien sûr les fondamentaux. Alors vous connaissez tous les 24 heures du Mans, mais vous ne connaissez pas les 24 heures de Notre-Dame-des-Champs. Les enfants ont commencé le 1er septembre avec une journée et une nuit de cohésion, d'intégration. Ils ont dormi à l'école, on a monté les tentes, je vais passer les photos, on a monté les tentes, ils ont fait le repas. Ils ont fait le repas ensemble, ils ont préparé leur dîner, leur dessert. Ils ont même fait les chamallows grillés, parce que voilà, c'est classique, vous connaissez tous, autour d'un brasero. Et le lendemain, pendant qu'ils ont fait des jeux et des activités, effectivement, je reviens sur le côté chrétien, avec des scouts, nous avons profité pour faire la réunion de rentrée des parents, l'assemblée générale, et puis tant qu'à faire, la photo de la classe en blouse, puisqu'il y a eu la cérémonie de la remise de blouse qui a été bénie. Donc vous pouvez voir un prêtre qui était chez nous, béni, donc les blouses, les cartables, l'école, enfin tout, quoi. Il a tout béni. Je crois même qu'il a béni 2 fois le jardin, parce qu'il y a un enfant qui est tombé, pour la petite anecdote, donc il n'avait pas assez béni le jardin. Voilà. Voilà pour l'école. Et donc effectivement, oui, vous mixez des réalités qui parfois sont opposées. C'est vrai que quand les journalistes font des sujets, souvent ils disent « Ah, moi je vous appelle pour les écoles religieuses ». Je dis « Ben oui, mais est-ce qu'on peut parler d'innovation, de pédagogie ?» « Ah non, non, moi mon sujet il est sur les écoles religieuses. » Et on voit qu'aujourd'hui, la réalité c'est vraiment un mix religieuse à la nature, avec une pédagogie différenciée, l'accueil d'enfants différents, etc. Et donc je trouve que c'était un projet intéressant. Et c'est vrai que vous avez fait de la formation, puisque à créer son école, je vais peut-être finir par ça. Merci beaucoup, Sandrine. Peut-être finir par ça, à créer son école. En fait, on fête nos 20 ans. Et en définitive, on fait tout ce qui est nécessaire pour que les écoles indépendantes se développent et que la liberté scolaire soit bien comprise et bien utilisée dans notre pays. Comme toute liberté, il y a moyen de mésuser de liberté. C'est le propre des libertés, on peut en faire des désastres. Donc il faut des régulations, donc il faut des inspections, donc il faut des contrôles, bien sûr, mais il faut quand même aussi avoir un esprit de liberté. Un esprit de liberté, c'est que tout ce qui est utile pour innover,
tout ce qui est utile pour trouver des solutions pour les enfants, il faut pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec Création d'école? On référence les écoles, on les donne à voir dans un annuaire, on conseille les créateurs d'écoles, on les conseille au niveau juridique, on les accompagne. On a Alban, qui est le responsable de réseau, qui fait le tour de toutes les écoles pour les écouter, les conseiller, les accompagner. On les finance quand elles en ont besoin. On les défend sous forme de contentieux, de lobbying, de démarches diverses lorsqu'elles sont un peu malmenées par des mécompréhensions ou bien parce qu'il y a des problèmes réels qu'il faut traiter. On essaie aussi de les mettre en réseau et de les faire se parler. Parce qu'être indépendant et être très varié, être autonome, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire être isolé. Ça ne veut pas dire réinventer la roue dans son coin. Donc les écoles ont besoin d'être indépendantes, mais elles ont besoin de se parler, elles ont besoin d'échanger. Et donc nous organisons depuis 3 ans maintenant, c'est assez nouveau chez nous, une rencontre des écoles. Donc les directeurs d'établissement pendant une journée travaillent sur des sujets et passent un moment aussi d'amitié avec aussi un grand moment, un témoin ou un moment un peu fort. Et là cette année, c'est une réflexion qui va être menée sur l'intelligence artificielle par un des meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle en France, qui est le président de la fondation IA pour l'école et qui dirige à la Poste 400 personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle, c'est Guillaume Le Boucher. Donc, Guillaume Le Boucher va venir, il va expliquer qu'est-ce que ça va changer sur l'éducation, à quoi il faut se préparer, comment on peut en tirer parti. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un morceau qui a l'air absolument révolutionnaire, mais qui est assez indigeste. Vous êtes directeur d'école, vous dites, bon... qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que je leur donne plus de devoirs à la maison? Bon, déjà, il y a eu le phénomène Wikipédia, il y a eu le phénomène de l'ordinateur avec les copier-coller, et maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas que un problème pour noter les élèves, c'est aussi une formidable opportunité. Ça change aussi complètement le contexte de ce qu'on attend d'une intelligence. Donc, c'est à nous de réfléchir et de donner aux écoles, pas que nous, bien sûr, mais c'est notre rôle de leur donner une matière intéressante pour faire face avec réalisme aux défis de demain.